Le neutre, c'est ce fil bleu qu'on voit partout dans les installations électriques basse tension. Est-ce que le courant circule là-dedans? Peut-il électriser, voire électrocuter à lui seul? Que faut-il savoir dessus en tant que professionnel du génie électrique? Imaginez un apprenti électricien qui veut tester une prise domestique. Il place son testeur assis dans le trou de gauche, rien ne s'allume. Il place ensuite le testeur dans le trou de droite, une petite lampe s'allume immédiatement. Il conclut en déclarant ceci. Le trou de gauche, c'est le neutre. Et dans le neutre, le courant ne circule pas, raison pour laquelle mon testeur ne s'est pas allumé. A-t-il raison? Ce raisonnement est très répandu, mais en réalité incomplet, voire trompeur. Le conducteur de gauche que l'apprenti électricien pense sans courant n'est autre que le neutre, qu'il a d'ailleurs reconnu. Ce neutre, contrairement à l'idée reçue, n'est pas toujours sans danger, puisque, selon les conditions de réseau, il peut transporter de courant et même d'une intensité importante. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voyons les situations dans lesquelles le neutre peut faire passer le courant électrique et peut présenter de danger. 1. Alimentation de charge monophasée. Dans nos maisons et la majorité des petites installations électriques, la tension utilisée est de 230 volts obtenue entre une phase et le neutre. Quand une charge est alimentée, le courant part par la phase, traverse la charge, puis revient par le neutre pour boucler le circuit. Par exemple, si tu branches une lampe de 230 volts entre la phase et le neutre, la phase fournit l'énergie et le neutre ramène le courant vers la source. Résultat, le neutre est traversé exactement par le même courant que la phase, en régime équilibré et sans harmonique, bien sûr. Deuxième cas, le transport des courants de déséquilibre. Le neutre transporte le courant de déséquilibre. Dans un réseau triphasé, si toutes les charges sont parfaitement équilibrées, le courant de neutre est zéro. Les trois courants des trois phases se compensent alors. Mais dans la réalité, les charges ne sont presque jamais parfaitement équilibrées. Si une phase alimente plus de puissance que les autres, la différence de courant circule dans le neutre pour rétablir le déséquilibre électrique. Alors, plus le déséquilibre est grand, plus le courant dans le neutre augmente. Par exemple, dans un atelier mécanique, si la phase L1 alimente une machine de 10 ampères, L2 de 8 ampères et L3 de 2 ampères, le neutre va transporter la résultante de ces courants de déséquilibre qui se définit comme la somme vectorielle des courants de chaque phase. Et tenant compte des déphasages de 120 degrés entre les phases, la norme du vecteur résultant IN pourrait être obtenue à partir de la formule suivante. Formule pour laquelle l'application numérique donnera une valeur de 7,2 ampères pour le courant de neutre, illustrant que le neutre peut transporter un courant significatif lorsque les charges sont déséquilibrées. Troisième cas, le neutre transporte les harmoniques, charges non linéaires. Le neutre n'évacue pas seulement les déséquilibres, comme nous l'avons décrit précédemment, il peut aussi être fortement chargé par les harmoniques issues des équipements électroniques. Les charges dites non linéaires, variateurs, LEDs, ordinateurs, alimentation électronique, ne consomment pas un courant parfaitement sinusoïdal. À retenir, puisqu'elles génèrent des harmoniques, c'est-à-dire des courants à des fréquences multiples de la fondamentale, 50 Hz ou 60 Hz selon la région. Les harmoniques de rang 3, 150 Hz, ont une particularité. En triphasé, elles s'additionnent dans le neutre au lieu de s'annuler. Résultat, dans les locaux avec beaucoup d'informatique, le neutre peut transporter plus de courant que les phases, avec risque de surchauffe si le conducteur est mal dimensionné. La bonne pratique serait de toujours vérifier la présence de charges non linéaires importantes avant de choisir la section du neutre. Quatrième cas, le neutre peut être traversé par les courants de défaut. Si un appareil a un défaut d'isolement, par exemple une résistance touche la carcasse métallique reliée à la Terre, selon le schéma de liaison à la Terre, le courant de défaut peut passer par le neutre pour rejoindre la source. C'est particulièrement vrai en TT ou TMS. Dans ce cas, le neutre peut temporellement transporter des courants bien supérieurs au régime normal, ce qui justifie qu'on puisse le protéger ou le couper dans certaines configurations. Voyons maintenant en synthèse tout ce qu'il faut retenir sur le rôle et les dangers du neutre.
Le neutre n'est pas simplement ce fil bleu que beaucoup imaginent sans danger. Selon le type de réseau et les conditions de fonctionnement, il assure la fermeture du circuit électrique en servant de retour du courant vers la source dans les circuits monophasés, garantissant la continuité du flux d'énergie. Il évacue les courants de déséquilibre dans les réseaux triphasés lorsque les charges ne sont pas uniformément réparties, permettant de maintenir l'équilibre entre les phases. Il canalise les courants harmoniques, notamment ceux de rang multiple de 3, 9, 3, 15, issus des charges non linéaires comme les variateurs, LED, ordinateurs, pouvant entraîner une surcharge thermique du conducteur. Pour finir, il peut devenir le trajet de retour des courants de défaut, en particulier dans les schémas de liaison à la Terre, TT et TNS, exposant ainsi les équipements et les personnes à des risques d'électrocution en cas de mauvaise protection. En tant que professionnel du génie électrique, il est donc indispensable de dimensionner correctement, protéger et surveiller le neutre comme une phase à part entière. Le sous-estimer, c'est exposer l'installation à des surchauffes, des déclenchements intempestifs et des défaillances graves du réseau.